Salut à tous, ça y est, c'est le grand jour. On va pouvoir enfin tester le Kyosho Madvan Brushless. Alors on fait le petit tour là, vite fait. Regardez-moi ce rouge, comment il est terrible. Et sa petite boubouille. Donc là il est en 2S. Donc là, c'est parti, on va tester ça tranquillement. Donc on va se faire un petit tour de chauffe. Bon, il y avait longtemps que j'avais conduit le petit Madvan. Bah, sinon au niveau conduite, ça a l'air d'être toujours pareil, c'est toujours un kiff. En plus, vu qu'il est super léger, bah, au niveau des sauts et tout, il est super à l'aise. Donc là, on y va tranquillou. On va essayer de pas le spotcher parce que c'est pas le mien. Même si je sais que mon pote il va l'envoyer en enfer, moi j'y fais attention. Bravo. Ça c'était avant. C'est ça quand on roule trop doucement. Allez, c'est parti. Bon, ça va, il n'y a pas eu de dégâts. Bah, puis là, ça fait 2 jours que j'attends là qu'il pleut. Ou alors au moment où je veux le sortir, il se met à pleuvoir. Donc j'avais pas encore pu l'essayer. Bon, en tout cas niveau puissance, c'est violent, hein. Là en 2S, franchement, je caresse les gaz, hein, depuis tout à l'heure. Vous voyez, en fait, en l'air, il faut remettre un petit coup de gaz. Si vous ne remettez pas le petit coup de gaz, il a tendance à piquer du nez. Et sinon, le comportement par rapport à ma cour qui est toute bosselée, ben, il fait super bien le taf. Bah alors, on s'est trompé là. Mais dès qu'on met gaz, c'est le feu, hein. Oula, j'ai failli faire une grosse bêtise. Je suis en train de me faire attaquer par des petits moustiques. Ah, et puis là, les huiles dans les diffs, franchement, ça fait le taf, les mecs. Après, on se fera un petit speedrun avec. En 2S, hein, bien sûr. Bon, les amortisseurs, ils sont nickel chrome. Voilà, tout juste. Après là c'est une toute petite lipo, hein. C'est une lipo shorty, c'est super léger. Il serait peut-être un petit peu plus stable avec une lipo standard. Parce que franchement c'est une vraie plume. Bon, le slipper il a l'air d'être bien réglé sur celui-là. Par rapport à l'ancien, le brochette que j'avais qui était trop serré d'origine, là celui-là d'origine il est déjà bien. J'ai peut-être eu de la chance au tirage.
Nickel. Bon, il m'a rentré dans les jambes, mais bon, vu le poids qu'il fait. Bon, j'espère que j'ai pas fait n'importe quoi au niveau du cadrage. J'aime bien, c'est qu'il a toujours le comportement du cul qui part en glisse. Puis il a moins tendance à se retourner que le max hein, en virage. Et il y a vraiment moyen de faire des tours rapides avec celui-là. Raté. Try again. Aussi c'est cool hein. Ah, je crois que j'ai chopé une connerie. Ouais. Je crois que j'ai une caillasse qui est venue se mettre où il fallait pas. Bon alors les copains, j'ai dû arrêter parce que il y a un truc qui coince. Pourtant j'ai pas tapé rien du tout, donc je sais pas du tout d'où ça vient. Quand on fait un tour, il y a un moment où ça accroche. Et là il le fait plus. C'est quoi cette histoire? Si on l'entend encore. Ouais, ça claque méchant. Donc je vais regarder qu'est-ce que c'est. Hein. On va essayer de trouver la cause. Donc on dirait plutôt que ça vient de l'arrière. Donc c'est parti. C'est con, hein. J'étais bien en train de rouler, c'était cool. Ah, j'ai regardé, il n'y a pas de branche qui s'est coincée, ni de cailloux. Là, franchement, sur cette histoire-là, suspense et boule de gomme. J'espère qu'il n'y a pas une dent de la couronne de diff qui est pétée, parce que franchement, j'ai pas fait grand-chose. Hop. Après, peut-être le pignon moteur qui est desserré, peut-être. Ça peut arriver aussi. Mais normalement, un pignon moteur desserré, je pense que ça fait pas ça. Surtout au niveau du bruit. Là, ça fait quand même un beau claque. On sent bien qu'il y a quelque chose qui coince. Bon, après, ça va, l'accès il est assez rapide. Voilà. Donc, est-ce que le problème vient d'ici? On sent qu'il y a quelque chose qui coince, mais je ne saurais pas vous dire si c'est le moteur ou si c'est autre chose. C'est quoi ce bordel? Bon. Pourtant, le pignon moteur, il a l'air bien serré. Là, la couronne, elle a rien. Bon, par contre, on sent fort. L'entre-dents, franchement, ils ont pas rigolé. Hein. En plus, c'est pas. C'est des positions. Alors, du coup, on peut pas faire ce qu'on veut avec le réglage d'entre-dents. On est obligé de le laisser là où il est. Et là, ça fait le dur. C'est trop bizarre cette histoire.
problème, c'est de comment savoir si c'est à l'avant ou à l'arrière. Là, il n'y a pas de bruit parasite. Là non plus. Alors, bon bah, on va démonter le diff, hein, les mecs. On va voir, hein, peut-être que j'ai fait une bêtise en remontant, mais ça m'étonnerait. Alors, bon bah, c'est parti, hein, les gars. Comme au live, hein. Allez. Alors, j'ai déjà démonté ça, du coup, j'ai plus grand chose à démonter. Les amortos. En plus, je voulais faire la vidéo vite fait pour qu'il l'ait après, comme il attend après. Qui est tout à fait normal. Bah, dans tous les cas, de toute façon, ça serait arrivé à lui aussi. Vous avez bien vu, j'ai pas fait grand chose. On va se faire ça tranquillou. Mais j'aimerais bien, je me demande bien qu'est-ce que c'est. J'espère que c'est pas déjà la couronne qui a perdu une dent parce que. Voilà. Ce qui m'inquiète, c'est que j'ai pas eu de choc. J'ai pas fait de choc donc. Voilà. Alors. Est-ce que ça vient d'ici? Comment je vais pouvoir voir ça sans. Ah oui. Ouais. On va regarder sans le diff. Bon bah apparemment ça provient du diff arrière les mecs. Parce que là ça le fait pas. Alors qu'est-ce qui se passe avec le diff arrière? Bah là, il n'y a rien de spécial. La couronne, elle n'est pas abîmée. Alors là, mystère et boule de gomme les mecs. Je vais regarder comme ça vide. Je vais tout remettre comme ça en place. Attendez. Comment je vais faire mon compte? Bien l'autobaiti. Ça va à quelque chose. Ah non, là ça le fait encore. Bon, ça c'est par contre, c'est pas normal qu'il y ait un jeu comme ça ici. Hmm. Ouais, là ça le fait encore sans le diff. Mais là dans ce sens-là, ça le fait pas. C'est quoi cette histoire? Ça le fait pas tout le temps. Bon bah déjà, c'est pas l'arrière. Hein. Panne bizarre, bonjour. Alors, bon, on va remettre le diff où il était. Hein.
bien remettre le roulement. Ça c'est fait. Ce qui m'intrigue là, c'est qu'on dirait que j'ai un jeu au niveau du slipper. Alors que j'en avais pas. Je vais peut-être remettre les cardans avant. Ce sera plus simple. Tirer le petit nounoute. Voilà. Voilà. Celui-là, c'est OK. Celui-là, c'est OK. Celui-là, c'est en cours. Allez, mon coco. Bah, au moins, vous voyez le test en direct, hein, les mecs. On peut pas dire on a caché quelque chose, hein. On a fait pause et on a repris comme si de rien n'était. Eh ben non. Voilà. Au moins, vous voyez les choses telles qu'elles sont. Ah. Là, j'ai plus la roue qui tourne. C'est quoi cette histoire? Ouais, là, j'ai plus rien du tout au niveau du diff. Oh là là. C'est quoi cet embrouille? Bon, bah là, on a un gros souci, les mecs, hein. Ah oui, d'accord. J'ai compris. Donc là, j'ai un truc qui s'est cassé la gueule dedans. Donc j'ai le pin du pignon d'attaque qui s'est sauvé. Donc, on va le remettre. Voilà. Tant qu'on y est. On va remettre ça tranquillement. Hop. Voilà. La graisse plein les mimines. Voilà. On remet le beau cardan central dans sa noix. On repose le slipper. On vient remettre le diff. Voilà. Donc là, on est bon. Maintenant, on remet les cardans. Qui veut bien. Hop. On va replacer le deuxième cardan. Ah, parfois, dans la RC, il faudrait 3 mains. Voilà. Et maintenant, on vient rechercher l'encoche. Voilà. Et on remet tout dans la bête. Voilà. On refait un test. Voilà, ça c'est bon. Là, ça match. Et là, ça match. Donc, le problème viendrait de l'avant. Et si ça vient pas de l'avant, bah là, je suis pas dans la merde. Je saurais pas. Je vais galérer à trouver d'où ça vient. Donc, on avait les deux longues qui étaient à l'arrière. On l'a une et on l'a deux. Suspense. J'espère juste qu'il va pas pleuvoir, hein, parce que j'aimerais bien qu'on continue l'essai après. Rends-moi mon tournevis. Merci. Je vais remettre les amortisseurs tout de suite, comme ça je travaillerai tranquillou à hauteur. Hop.
Voilà. Bon, bah, il y a toujours le souci du coup. Donc peut-être le souci vient de l'avant. Ce qui m'intrigue, c'est que ça le fait que au bout d'un tour. Voilà, ça c'est bon. Bon, bah on peut remettre le cache, hein. Voilà. Voilà. On va remettre gentiment les vivis. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Donc ici c'est le même, hein. Faut le clipser. Voilà. Suivante. Bon alors à votre avis c'est quoi? Suspense, hein. Et puis ça coince bien, hein. J'espère que c'est pas le moteur qui est déjà en mode burn-out. Bon bah on va regarder à l'avant, hein. On va retirer l'armée des vis. Ouais là ça le refait, vous voyez. Et ça bloque bien, hein. En plus, y a rien qui peut passer dans le châssis. Niveau cailloux et tout, normalement il est bien protégé, donc voilà. Ça reste vraiment une curiosité. Bon, je vais retirer la petite lipo, ça a de la place. Voilà. En mode visseuse, oui. Et ça continue. Voiture neuve, 1/10 de pack. En tout cas, ce cache-là, il va pas se sauver. Hop. On mettra après celle-là. Hop. Bon, de toute façon, il y a un souci, c'est sûr, hein.
C'est le même, hein, les mecs. Quand vous voyez que vous avez un souci comme ça, ne forcez pas surtout. Vous démontez. Cherchez pas à comprendre. C'est qu'il y a un souci. Vraiment bizarre, hein. Bizarre cette panne. Ouais. Amortisseur avant. Après, peut-être que j'ai mal fait quelque chose, hein. Ça peut arriver, hein. Ouais, j'ai cru qu'il pleuvait, j'étais déjà deg. S'il te plaît, ne pleut pas. Allez, allez, c'est reparti. Hop, tac, tac. Hop. Normalement, une panne comme ça, le verdict, il est sans appel, hein. Je pense vraiment que la couronne, il lui manque une dent. Et si c'est pas ça, bah, sur Lulu, chapeau pointu. Alors, ça le fait encore? Non. Non, donc ça vient bien de l'avant. Ouais, ça vient bien de l'avant, les mecs. Donc on va retirer. Ah, des fois, c'est pas grand-chose, mais là, à mon avis... Eh oui, Bibi, il avait raison, les gars. Ah, c'est ça. Alors, j'ai un morceau. Voilà, bah, il y a une dent qui a cassé. Au niveau de la couronne du diff avant. Il manque un tout petit bout sur la dent. Et en fait, c'est le petit morceau, le petit éclat s'était mis entre deux dents. Donc ça, c'est pas cool du tout. Donc apparemment, le métaux qui est utilisé, franchement, il a l'air d'être assez fragile parce que vous avez vu, j'ai pas fait grand chose. Donc ce que je vais faire, je vais le remonter comme ça. On va le rouler encore un peu comme ça. Et bah, je vais commander tout de suite la pièce, la couronne. Normalement, il y en a sur RC Team. C'est les couronnes de phaser, apparemment, même des voitures de piste. Donc c'est pas cool du tout. En plus, vous voyez, hein, vous avez vu, hein, pour une fois, j'ai pas fait le sauvage avec. Donc vous voyez, hein, pourquoi c'est important de s'arrêter tout de suite, hein, quand on entend un sale bruit, qu'il faut pas forcer. Là, il faut que je remette le pin dans le pignon d'attaque. Voilà. Bon bah du coup, elle risque de rester un tout petit peu sur l'étagère le temps de recevoir la pièce. De toute façon, les pignons d'attaque, ils sont fournis avec... Enfin, la couronne de diff, elle est fournie avec le pignon d'attaque et les deux ensemble. Voilà. Moi, je suis content, hein, mon verdict était le bon. Bon, je suis moins content parce que ça aurait pu être un truc encore plus bidon, mais là, on sentait bien qu'il y avait quelque chose qui coinçait. Et en fait, avec la graisse, eh ben, il était venu se coller dedans. Donc, on va le remonter. On va finir quand même le test. Donc, si toi aussi, tu veux te faire un kiff, t'acheter un Madvan,
je te conseille tout de suite de t'acheter les pignons. Enfin, la couronne de diff. On avance, comme ça au moins, si ça t'arrive, eh ben t'es tranquille, t'as tout sur la main. Et dans mes souvenirs, il me semble que ça coûte 15 euros. À confirmer. Ne pleure pas, s'il te plaît. J'ai un test à terminer. Bon, après, la dent, elle est pas cassée en entier, hein, mais bon. On va quand même le changer en préventif. Hein. Après, si lui veut rouler comme ça et après changer la pièce quand elle sera vraiment morte, ça c'est libre choix à lui. Moi, personnellement, je changerai la pièce. Voilà, toutes les vis sont mises. Il ne reste plus que les amortos. Et c'est reparti, les mecs. Je vais juste le faire rouler tout doucement, voir si ça craque pas. Si ça craque, je ferai même pas la suite du test. Hein. Et si ça craque pas, on pourra continuer le test gentiment. Hop là. Bon, sinon, vous avez vu, hein, à démonter et à remonter, c'est pas la mort. Hein. Franchement, de ce côté-là, il est bien pratique. Là, ça va. Là, ça va. Impec. On est reparti. Voilà. On rebranche tout. Pas bien, la télécommande n'était pas encore allumée. On va le faire dans l'autre sens. Hop. Voilà. On repose. Gentiment. Hop. Ah bah ouais, j'avais mis ceux-là, ils étaient mieux. Bon, bon. Ouais, je vais retirer ceux d'origine. Je vais remettre ceux que j'avais mis moi. Pas comme si j'en avais 200. Et moi, les miens, ils sont un peu relevés en fait. Donc, ils sont plus pratiques à en mettre et enlever. Je vais les retirer ceux d'origine parce que. En fait, c'est des clips droits. Pour les attraper, pour les retirer, c'est pas terrible. Voilà, ça c'est des miens, ils se mettent tout seuls. Voilà. Bon, on va voir si ça craque. Non, ça va. On peut continuer. C'est parti, ma crevette. Wouh. Allez. Allez, c'est reparti. Donc là, on va faire un petit speedrun. Bon, c'est un empattement court. Hein. Et avec les roues comme ça, c'est assez difficile à garder en ligne droite. Voyez-les gentiment.
Ah, c'est nickel. Ça aurait bien de faire un petit well. Ah, mais dès que tu relâches, il se repose aussitôt. Bon, allez, on va faire un test sur le parking vite fait. Bon, on est reparti. Là, on est sur le bon vieux parking. On va tester sur ce que ça donne. Bon, faut être gentil hein, avec les gaz. Que 4000 kV là-dedans. C'est un délire. Hein. Voilà, le comportement, moi j'aime bien. Hein. J'ai le cul qui fait la danseuse. C'était pris un petit caillou. J'ai vu des fumées là quand t'as fait un drift. J'ai fait de la fumée. Oh, petit saut. Alors on se tapait une petite pointe. Ah, il pète, franchement il pète. Franchement, Francisco va s'éclater avec. Bon bah voilà les mecs. Hein. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Amusez-vous bien.